tout le monde, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir avec moi et avec nous une vieille amie qui va nous parler des sciences, de ce qu'elle fait et pourquoi elle trouve que sa science est utile. Eugenia Morselli, la Eugie, bonjour. Bonjour. Donc du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, Eugenia Morselli, qui travaille à Santiago du Chili, c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle s'est retrouvée là? Bon, je vais essayer de parler en français, mais ça fait depuis très longtemps que je ne parle pas. Je crois que si c'est difficile, je vais faire un switch à l'anglais. J'ai étudié biotechnologie quand j'étais en Italie. J'ai commencé ma recherche en Italie. Et là, quand j'ai terminé, je suis partie en France, où j'ai commencé avec mon doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, là où j'ai connu Rocco. C'était chez Guido Cromer à Ligière, mais ça, c'était il y a très longtemps. Mais entre-temps, c'était en 2007. C'est... 2007, 2010. 2010. Si, 2010. Yes. Là, on a travaillé, j'ai commencé ma recherche sur l'autophagie. C'était mon amour du doctorat. Et depuis, je suis partie aux États-Unis. J'ai commencé autre domaine de recherche. Autre recherche, c'était plutôt sur l'obésité. Okay. Tout ce qui est maladie associée à l'obésité. Okay. Et sexual dimorphism. Je ne sais pas comment. Sex differences between male and females and how they respond to consumption of a high-fat diet. So, and you spent how many times there in Dallas? 3 years and a half. Okay. In Dallas. Après ça, j'ai gagné une position comme PI, so Independent Research, à la Université Pontificia Universidad Católica, which is the Catholic University here in Chile. Exactly. Since 2014. Since then, I've started my own independent line of research here on the role of autophagy in the regulation of body weight. So I've been working mainly on the brain, the hypothalamus, which is the region of the brain where body weight is regulated, and how diet affects autophagy. And finally, this can affect the regulation of food intake and body weight. So maybe I have to ask you this Muslim question. So autophagy works. Autophagy works for everything. So autophagy exists. Encourage people to do Ramadan then. Yes. So now there is this in this fasting. There are a lot of different types of fastings, and actually it seems is a good way to induce autophagy and finally to remove what is toxic from the cells. Okay. And regulating also food intake. If you inhibit autophagy in some specific neurons in the brain, you induce an increase in body weight, because autophagy regulates the production of neuropeptides that regulate food intake. So peut-être pour les gens comme ça qui ne savent pas c'est quoi l'autophagie, en 2-3 mots, d'une façon très très basique, c'est quoi l'autophagie? En français, c'est un processus qui maybe better in English. It's a process that occurs in every cell in our body that allows the removal of something that is toxic. It can be old proteins or organelles. It's enclosed in a structure that is called autophagosome.
but the autophagosome has to fuse with the lysosome, which is the vesicle in the cell that has all the enzymes that allow the recycling of this material. So the autophagosome fuses with the lysosome, and in this way you have the recycling of this material, and the cells live better, live longer, and also for the obesity, reduce the food intake finally. Donc, je vois là que tu parles de tes projets avec beaucoup d'amour et avec beaucoup à la limite d'excitation, et ce que me ramène à te poser cette question. Raconte-nous comment tu es devenu chercheur, Eugenia. Est-ce que ça a été toujours ton rêve de devenir chercheur? Je sais qu'avant, je ne sais pas si je peux le dire ou pas, tu voulais être musicienne, tu jouais de la flûte. Donc, comment tu te retrouvais à être chercheur ou chercheuse? Bon. Franchement, ce n'a pas été quelque chose que j'ai rêvé quand j'étais petite. Okay. Ça a été un processus en plusieurs étapes. J'ai commencé mes études comme en biotechnologie, un peu comme ça. C'était quelque chose que j'encontrais intéressant, mais peut-être je ne savais pas vraiment qu'est-ce que ça signifie. Et j'aimais bien travailler dans un laboratoire. J'aimais bien faire les expériments. Okay. L'idée de ne pas savoir le résultat de quelque chose, de se poser en question, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Okay. Et quand j'ai terminé les études en Italie, j'ai eu d'un jour à l'autre la possibilité de partir dans le laboratoire de Guido Cromer parce que j'avais un ami qui travaillait là-bas. Okay. Donc, je suis partie à Paris et j'ai eu l'entretien avec Guido et je me rappelle qu'il m'a dit, bon, tu as 24 heures pour prendre ta décision. Okay. Donc, c'était, tu dois partir à Paris. Moi, je viens d'une toute petite ville en Italie. C'était un grand changement pour moi. Mais à l'époque, j'étais OK, je peux partir faire de la recherche. C'est quelque chose que j'aime bien. Je vais partir. C'était un choix pas seulement pour la science, c'était también un changement de vie. Vraiment, ir à vivre toute seule. J'ai toujours vécu avec ma famille, avec mes parents. Et donc, c'était OK, je peux aller là-bas. J'avais une bonne bourse también. Pour... et donc, OK, je vais partir, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et ça a été une bonne expérience. Et à nouveau, quand j'ai terminé le PhD, c'était OK, là, j'aime bien ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Après le PhD, il faut continuer de toute façon pour après avoir ton propre laboratoire. Oui, oui. Et là, franchement, c'était vie privée que se mélange avec les autres choses. Donc, c'était mon copain de l'époque qui avait rencontré le laboratoire aux États-Unis et c'était autre opportunité. J'ai empecé à chercher. C'était un centre de recherche très grand, University of Texas, UT Southwestern. Yes. Avoir une idée, dans ce centre, il y avait 5 prix Nobel qui travaillaient là-bas. Donc, prix Nobel? Oui. Ah, 5 ou 100? Non, 5. 5. My French is really bad. Don't worry about it. So, 5 Nobel Prize working there, and I assume it was a fantastic period for you. Yeah, it was. You feel you are in the middle of the science, so that you knew things that were going on before the publications. You were talking with people every day about the best things in my field, at least. Donc,
l'amour pour le métier, doing experiment, as you said, moving from a country to another, moving from an environment to another. This oblige me to ask you this fundamental question. So, do you really think that your work is useful? Well, this is the reason why we do research, I think. It's because we see some utility in what we do. If we don't see that, I think there is no reason doing this. Maybe I will never discover something that enlighten the world, but at least we do small things that help in this process. I don't think that research is the only thing that we do that we help. We help students understanding things. We teach students at different levels, which is something that it's important. It's fundamental in nowadays. So this is the reason why we continue. So of course I think that is useful what I'm doing, even if it's a small box, is a grain of sand that what we are doing. Eugenia, merci beaucoup pour nous avoir donné un peu de votre temps, de ton temps. À très bientôt, certainement, pour d'autres collaborations. Et nous sommes toujours heureux de t'avoir de tes nouvelles. Encore une fois, congratulations for the prize you had and you got. And wish you all the best. Cheers. Thank you. Cheers and thank you. Sorry for my bad French and bad English, but it's really a pleasure to be here. Hey, c'était bon ça, t'as vu? Merci tout le monde, on revient bientôt. Abonne-toi, jette ton pouce, partage, fais ce que t'as à faire.